Bonjour Laetitia. Tu as décidé de nous rejoindre cette année pour participer au groupe de travail sur l'éducation et le développement durable. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors en fait, au départ, avec l'enseignante de CE2 CM1, on a décidé de travailler toutes les deux sur un projet commun sur toute l'année. Donc on a choisi de travailler en sciences sur l'eau et on avait déterminé trois grandes séquences. Une première séquence sur l'eau et les états de l'eau. Deuxième séquence sur le cycle de l'eau, donc ces deux séquences rentrant dans les compétences du cycle 3. Et enfin, on s'était dit qu'en troisième séquence, ce serait intéressant de travailler sur le développement durable et notamment l'eau, la pollution et l'environnement. Et donc, quand on nous a parlé du projet EDD, on s'est dit, bon, bah voilà, on a déjà, nous, un projet personnel commun aux deux classes qui rentre parfaitement dans les attentes du projet EDD. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas se lancer et puis, et on s'est rendu compte que ça correspondait parfaitement à ce qui nous avait été demandé. Donc, pour nous, c'était parfait. Bon, que t'a apporté justement ta participation au groupe de travail? Alors, ce qui m'a beaucoup apporté dans les groupes de travail, c'est l'expérience des autres enseignants et les idées des autres enseignants surtout, parce que quand on parle de développement durable à l'école, on ne sait pas forcément comment le mettre en place dans une classe, mis à part collecter les bouchons, enfin faire du recyclage, et encore à toute petite échelle, où on n'a pas du tout d'idée sur comment faire, quoi mettre en place. Et le fait d'échanger avec d'autres enseignants, bah, ça nous permet d'emprunter les idées des autres et d'essayer pour les années suivantes de le mettre en place, comme par exemple sur le compost, sur le tri de déchets, mais à un niveau beaucoup plus important. Donc moi personnellement sur le compost, j'ai appris tout un tas de choses. Je connaissais vraiment ce qu'on entend à la télé, etc. Et là, de voir comment on pouvait le faire à l'échelle d'une classe, c'était vraiment très très intéressant et du coup, ce sera utile pour moi dans les années suivantes. Bon, donc ça t'a apporté des idées en ce qui concerne les pratiques de classe pouvant être proposées. Et sur le plan des démarches d'enseignement? Alors sur les démarches d'enseignement, je ne me suis pas trop inspirée des autres enseignants parce que en sciences, en fait, j'étais déjà bien lancée. J'ai une manière de pratiquer en classe qui est récurrente et que je me suis appropriée au fil des années. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de s'inspirer des autres enseignants, de transformer complètement sa démarche, surtout en ce qui concerne les démarches scientifiques. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai pas trop grappillé sur les collègues lors des groupes de travail. Mais là, par contre, où je me suis beaucoup inspirée et où ça m'a beaucoup apporté, c'est vraiment sur les idées de projet en général. C'est vraiment là-dessus. D'accord. Dans la mise en place des projets en classe, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, la grosse difficulté, en fait, c'est surtout sur la différence de génération entre les enseignants et les élèves. Pour ma part, et puis je pense que c'est pareil, enfin, quand on discute avec les autres enseignants de ma génération, c'est plus ou moins pareil. Moi, personnellement, je suis dans les années 80 et c'est vrai que 80-90, on est commencé à rentrer dans la notion de développement durable, dans le recyclage, etc. Mais c'était vraiment les balbutiements et on n'était pas vraiment dedans. Nos parents ne nous ont pas spécialement poussé à faire attention, à économiser l'eau, l'électricité. Le tri des déchets, on l'a fait très très tard. Et on se rend compte finalement que nos élèves, eux, qui sont nés dedans, qui sont baignés dedans depuis tout petit, ont tout un tas de questions par rapport au développement durable. Et on n'a pas forcément les réponses parce qu'on ne s'attend pas du tout à être submergé d'autant de questions. Et on n'a pas les réponses parce qu'on ne s'est jamais posé ces questions nous-mêmes. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu démunis face à ces élèves qui ont envie de savoir, qui ont soif de savoir. Et on est obligé à chaque fois de faire des recherches, mais ça nous fait perdre du temps parce qu'on ne s'est pas dit en amont, tiens, on pourrait peut-être aborder tel sujet ou peut-être qu'on me posera des questions sur tel sujet, donc il faut que je me renseigne avant. Et donc, c'est vrai que ça fait perdre énormément de temps. Donc, je ne referai plus l'erreur l'année prochaine. Maintenant, je sais que voilà, les élèves en savent plus que moi ou veulent en savoir beaucoup, qui se posent des questions que moi, je ne me pose pas. Donc, c'est vrai que ça peut poser problème souvent.
Bon, cette année, le projet que tu as élaboré concernait le traitement de l'éducation au développement durable et ses problématiques en ce qui concerne la gestion de l'eau. Quelles conclusions en tires-tu à la fin de l'année, là? Alors, l'idée de ne prendre qu'un seul projet sur l'année, il y a des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est qu'on peut travailler vraiment à fond un seul thème. Donc ici, c'était l'eau. Donc c'est vrai que le fait de l'étaler sur l'année, on a pu vraiment voir tout et en détail. Par contre, là où ça a été un point négatif, c'est que les enfants avaient envie aussi qu'on travaille sur d'autres choses concernant le développement durable, comme le tri sélectif, le traitement des déchets. Et on s'est souvent retrouvé bloqué dans le sens où, lorsqu'on travaillait sur un chapitre précis de l'eau, les enfants avaient tendance à partir sur d'autres voies, à nous poser des questions sur d'autres choses qui ne concernaient pas forcément l'eau. Et j'étais obligée tout simplement de leur dire que malheureusement, on s'était cantonné à un seul thème et qu'il y avait tellement de choses à travailler par rapport à ça qu'on n'avait pas le temps aux digressions. Et donc, ils ont été très, très déçus finalement de ne pas avoir de réponse à ces questions-là et de ne pas pouvoir travailler sur ces thèmes-là. Donc, on a décidé avec la collègue de CE2 CM1 pour les années suivantes d'étaler ce travail finalement sur le cycle 3 en entier, de garder l'idée de projet à l'année, mais de répartir 3 grands thèmes sur les 3 années. Donc on a choisi de garder le projet sur l'eau, de traiter en second thème l'air et la pollution, et en troisième thème le traitement des déchets et le tri sélectif, en ne cantonnant chaque thème que sur une année. Donc, ce qui fait qu'à la fin du cycle 3, les enfants auront pu aborder les 3 thèmes et chaque thème aura vraiment été travaillé à fond puisque ça aura été sur une année. D'accord. Est-ce que l'évaluation des acquisitions des élèves a suscité des interrogations? Oui, alors c'est très difficile pour nous dans le sens où on n'a pas forcément pensé à créer une grille d'évaluation sur le développement durable, puisque moi et ma collègue débutons dans notre carrière et donc c'est vrai qu'on a un petit peu mis de côté cette grille d'évaluation et on se retrouve finalement à un moment où on se demande mais comment on va évaluer les élèves, sur quels critères. Donc je pense qu'il y a 2 grands facteurs qu'il faut prendre en compte. Évaluer les enfants d'abord sur la prise de conscience de l'intérêt du développement durable, pourquoi finalement c'est important de parler de ces notions-là à l'école, qu'est-ce que ça représente dans leur vie, eux, personnelle, et puis pour le reste de l'humanité en général. Et le deuxième grand facteur, c'est sur les gestes au quotidien. Est-ce qu'il y a véritablement un respect des gestes qui ont été vus en classe, de ceux qui connaissent déjà? Et puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas du tout facile d'évaluer de cette manière-là. Déjà parce que la prise de conscience, même s'ils l'ont, c'est pas forcément mis en place, que ce soit chez les enfants ou même chez les adultes d'ailleurs. On sait tous qu'il ne faut pas laisser couler l'eau, etc. Et pourtant, on le fait tous. Et puis deuxièmement aussi, pour les évaluer sur les bons gestes, on peut le faire uniquement que dans l'école ou dans la classe. Même si on les interroge sur ce qu'ils font chez eux, il y a toujours une part de subjectivité qui fait que finalement, est-ce qu'ils respectent bien tout ce qui a été dit, tout ce qu'ils savent déjà. Donc je ne sais pas du tout si finalement l'évaluation peut être intéressante ou pas. Merci Laetitia. De rien.